Bienvenue à toutes et à tous dans ce débat à faire croiser le numéro 1 pour le compte de cette soirée, de cette semaine, devrais-je dire. Après un retard sensible, eh bien, les députés ont fini par procéder le jeudi 19 avril 2018 à la désignation de leurs représentants pour siéger au sein du COS l'EPI, autrement dit le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS l'EPI, conformément bien évidemment au règlement intérieur de cette institution. Alors, pour rappel, l'article 220 du Code électoral stipule, sinon dispose, je cite, le COS l'EPI est composé de 11 membres désignés comme suit: 5 députés par la majorité parlementaire, 4 députés par l'opposition parlementaire, le directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE, du directeur en charge de l'état civil. Fin de citation. Alors, voilà, nous avons désormais connaissance des 11 membres du COS l'EPI 2018 et en plus de cela, nous connaissons désormais l'équipe, je dirais, l'instance dirigeante, puisque l'élection a eu lieu le jeudi dernier. Alors, pour faire le débat, pour analyser les chances du succès de cette équipe du COS l'EPI 2018, eh bien, je vous l'ai dit à l'entame, nous avons invité pour vous Omar Salif. Il est rédacteur en chef de Émergence Info. Bonjour Omar. Bonjour, chers confrères. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. En face de vous, c'est M. Souleymane Koto Yerima. Je l'ai dit, il est entrepreneur, consultant en développement local et décentralisation. Il est membre de la société civile. Bonjour M. Yerima. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Alors, je démarre justement par vous. Je le disais tantôt, nous connaissons et les membres et désormais, je dirais, l'instance dirigeante, la charpente qui conduira désormais les activités au sein du COS l'EPI. Alors, puisque cette désignation par le Parlement a connu, je l'ai dit, un retard sensible, ce COS l'EPI ne disposera plus, enfin, en entendant en précision des instances de la Cour constitutionnelle ou d'autres instances habilitées à proroger bien évidemment le délai, eh bien ce COS l'EPI n'aura pas 6 mois comme l'exige le Code électoral. Alors, comment l'équipe pourra-t-elle réussir sa mission en moins de 6 mois? Souleymane. Merci beaucoup, merci pour cette question. Je crois que aujourd'hui nous sommes dans l'embarras par rapport à cette situation parce que si vous suivez un peu tout le processus, vous parlez tout à l'heure de retard sensible, mais moi je ne pense pas que ce soit un retard sensible. Ça fait un retard de plus d'1 an qu'on a connu pour avoir ce COS l'EPI qui devrait être installé depuis le 1er juillet et avoir fini son mandat le 31 janvier. Ce n'est que finalement cette semaine que nous avons, disons que le COS l'EPI démarre ses activités pour le compte de je ne sais de quelle année. Et par rapport à la question que vous posez, c'est délicat. C'est délicat aujourd'hui d'opiner sur cette situation parce que à l'installation de ce COS, nous avons cru devoir entendre le président de la Cour constitutionnelle leur donner mandat jusqu'à fin novembre. Alors ça pose un problème. Est-ce qu'il y a une décision qui permet aujourd'hui de dire que ce propos du président de la Cour constitutionnelle est légal? Nous ne savons pas parce que dans la loi, il est clair que le COS l'EPI doit démarrer son mandat le 1er juillet et le finir le 31 janvier de chaque année et de l'année suivante plutôt. Et aujourd'hui, qu'on ait un COS l'EPI qui démarre en mai, sensiblement, et qui finisse en novembre, nous avons une période de vide. De décembre à janvier, est-ce que cette partie de la loi ne devrait pas aussi être respectée pour le mandat de COS l'EPI que nous avons aujourd'hui? Nous ne savons pas quoi dire. Ensuite, bientôt la Cour constitutionnelle en question finit son mandat. Qu'est-ce qui nous dit que lorsque la prochaine Cour va venir, une décision ne va pas sortir pour mettre un terme au mandat de COS qu'on vient d'installer à fin juin pour dire qu'on installe un nouveau COS? Nous ne savons pas encore. C'est comme vous l'aviez dit, c'est les autorités en charge de réguler le fonctionnement, le bon fonctionnement de l'État en son temps qui pourront nous le dire. Mais le débat reste ouvert. Est-ce que la Cour en place va prendre une décision avant de partir? Nous ne savons pas. Est-ce que la décision est déjà prise? Moi, j'ai fait un tour sur le site de la Cour constitutionnelle, je n'ai pas encore vu. Donc, je suppose qu'il n'y a pas encore de décision qui valide
cette durée de 6 mois qu'on fait à la cour, au COSLEPI actuel. Nous sommes dans l'embarras, nous ne savons pas à quoi nous en tenir objectivement encore. Omar Salouf, le délai pose problème, la fourchette mensuelle pose également problème. Oui, bon, le délai, c'est vrai que ça a connu un retard, ça devrait être installé depuis, ça n'a pas été, mais ça a fini par l'être quand même. Le COSLEPI est installé. Il faut que nous nous concentrions sur l'essentiel, à mon humble avis. L'essentiel est que le travail du COSLEPI installé démarre et que les membres qui sont installés entrent dans leurs prérogatives respectives et qui se concentrent pour faire le travail, pour faire le job pour lequel on les a envoyés siéger au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Maintenant, par rapport au délai, 6 mois, il reste 4 mois, c'est vrai. Maintenant, c'est cette même Cour qui a donné injonction à l'Assemblée nationale pour l'installation de ce conseil-là. Cette même Cour pourra faire ce qui est possible pour que, de façon raisonnable, on puisse voir ce qui est possible, comment le COS installé pourra travailler, dans quel délai, pour qu'il n'y ait pas de vide, comme le disait mon cher ami. Parce que, puisque c'est une nouvelle loi, peut-être... Mais la Cour ne fera pas de la magie, ne dira pas autre chose que les tests. Non, oui, et justement... La Cour ne dira pas autre chose que les tests, mais la Cour est là quand même pour recadrer, pour dire ce qu'il faut faire à chaque instant précis. Si à des moments donnés, la Cour donne des injonctions et que ça tarde à être respecté, je me souviens bien des propos de la réponse du maître Adrien Roumbédi par rapport à cette injonction-là. Il disait que c'est par rapport au bouleversement politique qu'a connu l'Assemblée nationale, que c'est par rapport à l'installation des membres d'un autre conseil, d'une autre équipe de supervision appelée RAVIP, et c'est par rapport à tout cela qu'ils ont pris du temps avant d'installer le COSLEPI. Maintenant, nous avons passé cette étape. Voilà, nous avons passé toute cette étape-là. Et c'est pourquoi je disais qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Et par rapport à la question de délai, la Cour est toujours là pour aider. Parce qu'il ne faut pas toujours voir un bras de fer entre les cours constitutionnels et entre les institutions en général. Ils doivent travailler ensemble. Et je crois que dans ce cas précis, la Cour est là pour aider, pour montrer la voie à l'Assemblée nationale pour que finalement on ait, puisque ce que nous évitons c'est des troubles, c'est des mésententes ou des malentendus à même de nous conduire dans le chaos. Maintenant, ensemble, les institutions doivent travailler pour qu'on n'ait pas ces gens de... Le président Olo a eu à le préciser, Ali Yerima, il dit que le fait de disposer d'une liste électorale fiable, c'est déjà une manière de réussir dans une large mesure cette consultation électorale. Il est allé plus loin en disant, en leur... je dirais, prodiguant comme conseil d'éviter les dérives et les turbulences, à même de provoquer le chaos dans notre cher pays. Vous l'avez suivi? Oui. Je suis d'avis avec lui que c'est tout ce qui stabilise le pays en période électorale, c'est d'abord la fiabilité de la liste. Mais de quelle liste nous parlons actuellement par rapport au COSLEPI qu'on a installé? La liste qui doit servir à la prochaine élection législative, c'est quelle liste? C'est normalement la liste au 31 janvier 2019. Mais quelle liste le COSLEPI va produire et transmettre pour qu'on puisse organiser les élections? Ne banalisons pas la situation. La même. Non. La même, si le non, le on ne délai peut est pas passé. transmettre une liste au 31 janvier, le 30 novembre. Ne banalisons pas la situation. Nous risquons d'aller à une situation de contestation de la liste qui va sortir de ce processus-là, parce que les acteurs politiques peuvent s'entendre pour dire oui, nous avons validé une liste au 30 novembre, mais ce n'est pas la liste que le législateur nous a demandé d'utiliser pour les élections de 2019. Qu'est-ce que nous faisons
cas de figure. Nous resterons dans une situation de blocage et finalement, on va conduire le pays là où nous ne voulons pas dans les dérives. Et ça, il faut faire très attention. C'est vrai, on peut extraire la liste au 31 janvier, la liste de ceux qui vont voter en avril 2019 aujourd'hui. Mais cet extrait, est-ce qu'il a été validé? Parce que le COSLEPI, c'est quoi? C'est cette instance politique qui vient valider le travail que l'agence technique fait. Ok, si ce travail technique peut être fait tous les jours, je vous dis, les élections de 2021, les élections de 2020, les élections de 2021, on peut sortir la liste aujourd'hui parce qu'on a une base. Mais cette base ne sera pas apurée de ceux qui seraient morts. Cette base n'aurait pas pris en compte ceux qui auraient déménagé d'une localité vers une autre. Et ça va créer un autre problème. Donc, le COSLEPI doit travailler aujourd'hui à ce que nous puissions avoir une liste sur laquelle le consensus s'établit. Si cette liste, le consensus est établi autour de cette liste-là, nous pouvons avoir une élection apaisée. Mais à partir du moment où un seul acteur se lève pour contester cette liste parce que quelque part la loi n'a pas été respectée, nous entrons dans une difficulté. C'est pour cela, moi, je pense que cette période de 2 mois qui est laissée aurait pu être rattrapée par une décision de la Cour qui donne, parce que chargé de réguler le bon fonctionnement de l'État, une injonction qui sort une décision qui nous dit le COS qui est installé actuellement a pour mandat de nous sortir la liste au 31 janvier. De manière assez vraie, on va dire qu'on a violé aussi l'autre pan de la loi qui donne un délai de 6 mois, mais de 2 mots, il faut choisir le moins de mal. Moi, je pense que c'est ce qui aurait été bien qu'on ait fait. Sinon, il y a des brèches qu'on ouvre pour que les gens puissent contester la liste qui va sortir de ce processus-là. Et finalement, nous entrerons dans un imbroglio dont nous savons l'issue à terme du processus dans lequel nous sommes. Parce que, si vous le remarquez très bien, les causes qui ont été mouvementées, c'est les causes qui travaillent à la veille des élections. Et ce cause est en train de démarrer son travail à la veille d'une échéance importante, l'élection législative. Et donc, il faut prendre les garanties nécessaires pour éviter les troubles qui peuvent surgir au cours de ce processus-là. C'est vrai, le rédacteur en chef l'a dit, l'essentiel aujourd'hui, c'est que le travail se fasse. Mais comment est-ce que le travail va se faire? Est-ce que le travail se fait vraiment dans la légalité telle que le code l'a défini, le code de 2013 l'a défini? Je ne pourrais pas opiner dessus parce que objectivement, je suis perdu par rapport à toute cette situation. L'injonction de la Cour, si ça avait été respecté, nous ne serons pas dans cette situation-là. Je pense que c'est l'Assemblée nationale qui nous a induit dans ceci. Parce que si le COS était installé fin décembre, ils auraient déposé leur mandat, leur rapport au 30 juin. On aurait un nouveau COS qui allait démarrer le 1er juillet et le 31 janvier, nous aurions ce qu'il nous fallait pour pouvoir aller aux élections de 2019. Mais là, je ne sais pas dans quelle situation nous sommes. Franchement, c'est un peu complexe. L'analyse de cette situation est difficile de dire à quelle issue nous aurons dans un an. Omar Salouf, pensez-vous que la liste qui sortira, ou la liste qui sortira la liste que validera, je dirais, cette équipe, l'équipe Yaoundé, posera tel problème? Je ne pense pas. D'abord, la première chose que je voudrais, c'est qu'il faut qu'on évite de programmer les troubles, en fait, de voir les troubles venir. Qu'il fait? C'est en écoutant mon cher ami, c'est comme si on n'est pas capable. On se connaît quand même capable. Il n'a fait qu'exposer différentes hypothèses. Et ce sont des hypothèses. Oui. Maintenant, le problème auquel on peut se voir confronté. Ce qui me gêne un peu, c'est que le COSLEPI est installé, l'Assemblée nationale est là, la Cour constitutionnelle aussi est là. Maintenant, si on donne mandat à ce COSLEPI-là de travailler, la Cour constitutionnelle comme gardien est là, le processus conduit jusqu'à terme, qui va contester la liste? Mais à quel terme? Puisqu'on est déjà hors délai. Oui, le président de la Cour a dit qu'il faut aller jusqu'en novembre. Maintenant, puisque la mission du COSLEPI, c'est d'intégrer au fichier électoral les électeurs qui ont atteint la majorité. En quelque sorte, c'est de réactualiser la liste. Maintenant, la liste réactualisée, c'est cette liste qui est prête pour servir
à l'élection ou aux différentes élections. Maintenant, si une liste réactualisée est prête, pourquoi se poser encore des questions sur, je ne sais pas, la crédibilité une liste, je suppose, bien actualisée ou bien réactualisée, comme vous le dites, mais hors cadre, en dehors des dispositions. Oui, voilà. Nous sommes dans une situation où ce qui est sûr, le délai défini par la loi n'est plus respecté. Ça là, on s'entend sur ça. Maintenant, est-ce qu'il faut s'accrocher à ça et ne plus se concentrer, comme je l'ai dit au début, sur l'essentiel? C'est la question que je me pose. Une fois que le conseil est installé, il faut qu'il se donne les moyens financiers, techniques et tout pour faire le travail de sorte que à terme, on ait la liste qu'il nous faut pour aller aux différentes élections. Je ne pense pas que cette liste, une fois sortie, va empêcher un citoyen qui a la majorité, qui a atteint la majorité, qui a les 18 ans, d'aller voter. La réactualisation de la liste suppose déjà, comme vous l'avez dit, prendre en compte ces insuffisances. Toutes les insuffisances, les morts, les déplacements et tout. Donc, une liste, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on s'entende pour avoir une liste qui va nous aider à aller aux élections le plus simplement possible. Très bien. Alors, Souleymane Koto Yerima, revenons maintenant après je dirais pas la polémique, revenons maintenant à la configuration de l'actuelle équipe. Oui. Je dirais l'équipe Yawédéou. Oui. Est-ce que le profil, je ne sais pas si je dois vous rappeler rapidement les 9 membres. Je le connais presque. Les 9 membres, à savoir les 4 de l'opposition, l'honorable Guido Soumisokwe, l'honorable Léon Basile Rossi, l'honorable Dafia Abibat et l'honorable Justin Adjouvi, qui est bien évidemment le vice-président. L'honorable pour la majorité parlementaire, bien évidemment, l'honorable Gildas Agoncan, l'honorable Janvier Yawédéou, le président actuel du COSLEPI, et l'honorable Sabaï Kate, l'honorable Valère Tchobo et l'honorable Corneille Padonou, pour ne citer que les 9, en plus des deux cadres techniques, le directeur de l'INSAE et le directeur de l'État civil. Bon, personnellement, moi, le débat sur le profil des membres du COS ne m'intéresse pas, pour faire simple, parce que ce n'est pas eux qui font le travail technique. De toutes les façons, c'est des hommes de qualité. S'ils se sont retrouvés à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'ils ont un minimum qu'ils défendent. Et nous avons suivi un certain nombre parmi eux qui, tant de la mouvance que de l'opposition, qui ont quand même de la matière à contribuer à ce que nous ayons une bonne liste. Ce qui a souhaité par rapport à ce profil-là, à tous ces hommes que nous avons, c'est qu'ils puissent établir le consensus national autour de la liste que nous espérons tous pour aller au processus électoral de 2019, de manière à ce que ils ne soient pas là du matin au soir à se chamailler, à se tirer, parce que nous avons connu ça par le passé, où des gens se tiraient au point où on n'arrive plus à travailler comme il se doit, alors que les techniciens ont besoin que leur organe de supervision puisse les accompagner. Donc, ce qui a souhaité, c'est que les gens prennent de la hauteur, tant de la mouvance que de l'opposition, et que le dialogue puisse être de règle, de manière à ce que nous ayons un travail apaisé. C'est le premier niveau qu'il nous faut. Et qu'au terme du processus, on ait une liste que les 9 politiques valident, en plus des 2 techniciens qui les accompagnent, pour que nous puissions aller au processus électoral de 2019. Sinon, si nous devons prendre les hommes, chacun individuellement, ils ont du potentiel, mais c'est la qualité, c'est leur aptitude à transcender les divergences qui va vraiment nous permettre de nous rassurer qu'ils sont en train de faire un travail pour la nation et non pour des intérêts égoïstes politiques. Omar Salouf, oui, vous exigiez que l'on aille justement à l'essentiel. Maintenant, l'essentiel est que l'équipe est constituée. Nous connaissons désormais la charpente principale du COSLEPI 2018. Quels sont les moyens dont dispose cette équipe pour réussir cette mission en très peu de temps? Oui, le premier constat, c'est que le législateur a bien fait de mettre dans une même équipe minorité et majorité, pour autrement dit opposants et mouvanciers.
et ayant pour même but la sauvegarde de la démocratie. Ils doivent, autant les 9 parlementaires savent la mission pour laquelle ils sont mis ensemble pour siéger au sein du COSLEPI. C'est heureux. Maintenant, par rapport au profil de chacun, c'est des députés et on a vu Guy Mitok défendre des positions, on a vu Janvier Yawedeo par le passé depuis Kérékou. En plus d'être informaticien de haut niveau, il n'a jamais accepté des faits de corruption, des faits de magouille au sommet de l'État. Il a toujours dénoncé ces genres de choses. Donc je crois que toutes ces qualités en tant que lui, Janvier Yawedeo, en tant que président, et je crois que le travail se fera comme il faut, comme nous le souhaitons, pour qu'au terme de leur travail, on ait une liste fiable, une liste qui garantisse des élections apaisées. Parce que Souleymane l'a dit par le passé, on l'a connu par le passé où des querelles à caractère insipide liées au fonctionnement interne de l'équipe, de l'instance dirigeante du COSLEPI a retardé quelque peu, sans oublier aussi les autres facteurs, retard de déblocage du budget ou du financement et autres. Oui, depuis déjà la CPS-LEPI, où le président a fini par démissionner, et puis Fan Kenom en son temps, je crois que nous avons eu du temps, nous avons eu le temps nécessaire, puisque le début de toute chose, c'est difficile, comme on le dit souvent. Donc, on a eu le temps de faire les choses, d'être ensemble. Des COSLEPI se sont succédés. Donc, je ne crois pas qu'à cette étape, c'est vrai que c'est la majorité, la minorité qui se sont mis ensemble, qui se sont mis ensemble pour travailler. Mais je ne pense pas qu'ils puissent perdre de vue ce pour quel l'intérêt supérieur de la nation. Ils doivent s'entendre. Et par rapport au financement, si ça doit manquer, je ne pense pas. Bon, je ne suis pas de l'arène politique, je ne suis pas de l'arène gouvernementale, mais je pense qu'à l'étape actuelle des choses, une fois que le COSLEPI est installé, le gouvernement se doit de mettre à disposition les moyens nécessaires en se fiant au RAVIP récent. Tous les moyens ont été mis à disposition pour que l'opération se déroule sans aucun problème. Donc je ne pense pas que ce soit pour le COSLEPI que des problèmes se posent. Tout ça, c'est des souhaits. Il faut qu'on aille calmement et que les élections se passent bien. Voilà. Ali, Souleymane Kotoyerima, voilà, nous avons, au sein de cette équipe, il y a de grosses sensibilités politiques. Est-ce que les députés membres de ces différentes sensibilités politiques pourront prendre la hauteur face à la mission, la délicate mission à elle assignée? C'est le souhait de tout bon béninois qui souhaite ne pas fuir le pays pour aller vivre en situation d'exil ailleurs ou en situation de réfugié. C'est le souhait que nous nourrissons tous et nous restons conscients, nous restons convaincus qu'ils sont conscients de ce souhait que nous nourrissons et qu'ils vont y veiller. Pourquoi? Parce que, vous voyez, nous avons depuis quelques années traversé des situations de troubles du genre qui ont même inquiété les lecteurs par rapport aux différents échanges. Il nous est arrivé ici de dessaisir de COS pour pouvoir faire évoluer le processus en confiant leur travail à l'organe technique qui les appuyait. Il nous est arrivé ici de connaître des retards, tant dans la mise à disposition de la liste que dans la distribution des nouvelles cartes. Nous avons trouvé le mécanisme pour nous en sortir. Et si nous avons capitalisé vraiment toutes ces expériences, si nous avons pris le temps depuis l'honorable Kenom jusqu'à l'honorable Aguemon de capitaliser les différentes expériences que nous avons faites, je pense que ceux qui sont là doivent pouvoir comprendre qu'on n'a plus besoin de tergiverser, on n'a plus besoin de se chamailler parce que quel travail ils ont au fait à faire? Rien que de dire les orientations à l'Agence nationale de traitement, qui est au fait l'organe technique en charge de faire tout le travail sur le terrain avec pour appui
les commissions d'arrondissement d'actualisation et des commissions communales d'actualisation. C'est pas réducteur de la mission. Non, le COS, la mission du COS en elle-même est une mission politique, est une mission de supervision. Donc c'est réducteur. Ils ne font pas grand chose. Il faut être honnête. Ceux qui font le travail, c'est les techniciens, c'est les coordonnateurs d'arrondissement qui se chargent de prendre les nouvelles données que les citoyens déjà inscrits dans la liste actualisent, qui se chargent de l'appurement par rapport au décès qu'on leur aurait déclaré. Et la centralisation, c'est au niveau de l'Agence nationale de traitement. Et cette centralisation, vous avez beau être docteur en informatique, si vous êtes venu là en tant que politicien, vous n'y avez pas accès normalement. C'est l'agence qui le fait, qui le sort, qui vous le soumet. Le régisseur général le soumet au COS-LEPI, qui analyse pour s'assurer de la fiabilité des informations qui ont été fournies, pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de mal-donne, pour s'assurer que les plaintes qu'ils ont reçues ont été intégrées et puis validées à la liste. Suivre Souleymane Koto-Yerima, c'était à croire qu'on pouvait se passer du COS. Non, ça là, j'ai toujours été formel pour ceux qui me connaissent en la matière. Pour moi, c'est l'une des institutions, lorsqu'on va vouloir aller aux réformes du code électoral, qu'il faut vraiment supprimer. Parce que... Supprimer ou peut-être réduire non, il faut supprimer, revoir. Il faut supprimer. Il faut supprimer. Regardez la composition du COS. C'est qui? Des acteurs politiques. Ou bien? Oui. Mais plus 2 techniciens qui, pour moi aussi, sont des acteurs politiques. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils obtiennent leur mandat du président de la République, qui viennent de manière ad hoc chaque année. Imaginez-vous. Mais l'enjeu est hautement politique, même si les coulisses sont purement techniques. Non, attendez. Ils ont chaque année un budget qu'on leur dédie, en dehors du paiement de leur solde mensuel, pour venir juste superviser le travail technique que les uns et les autres font. Dans le même temps, nous avons voulu de l'évolution dans notre code électoral, nous avons installé une Sénat permanente. L'ANT est une agence permanente. Pourquoi ces 2 organes, en plus de la direction générale de l'État civil, ne peuvent pas se mettre ensemble pour faire ce travail-là? Pourquoi nous devons tout le temps rester dans notre situation de manque de confiance entre nous? C'est le manque de confiance qui conduit à cette situation de COS-LEPI. Sinon, le travail qu'ils font, c'est juste de valider et de donner d'abord les orientations à l'Agence nationale semble ne pas partager entièrement. C'est normal, tout le monde ne partage pas ce point de vue parce que cet avis moi, j'ai travaillé avec ces institutions de par le passé. Nous avons vécu un certain nombre de situations avec ces institutions. Nous avons été jusqu'à faire de la médiation pour que l'État mette le financement à disposition. Ne pensez pas que le gouvernement est toujours prêt à en donner. Ça arrive qu'il y ait de blocages. Nous avons connu par le passé et il faut travailler à tout ça. Donc, franchement... Omar Salouf, vous voulez réagir vous savez, avant qu'on passe à la conclusion. Et bras politique, ANT, bras technique, et puis c'est vrai, mais je ne pense pas qu'on puisse se passer du COS-LEPI. Non. Parce que vous ne le pensez pas. Non, les élections, c'est la politique. Le fichier qui va servir à cette élection-là, pourquoi ne pas associer ceux qui font la politique, les vrais acteurs. Parce que vous avez dit maintenant que le COS pourrait être, que vous souhaitez que le COS soit supprimé. Non, je ne pense pas. Parce que, à supposer qu'on confie cette tâche-là à l'ANT uniquement, ou à la Sénat, ou au service de l'État civil, mais les politiques sont où? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais la Sénat est une instance politique. Non. N'oubliez pas ça. Non. Qui sont ceux qui sont à la Sénat? Non. Qui sont ceux qui sont à la Sénat? En dehors de la magistrate actuellement, c'est des politiques? Non, pas... Si? Non, mais dans leur mission membre de la Sénat, ils ne sont pas forcément politiques. Maintenant, quand on prend la configuration du COS-LEPI, c'est vrai, c'est des parlementaires et à l'origine, on avait dit CPS, Conseil politique de quelque chose comme ça. Maintenant, si ces députés-là n'étaient pas associés,
comment évoluerait le travail sur le terrain? Ceux-là qui sont des élus du peuple, qui sont émanants du peuple et qui savent comment s'organiser sur le terrain pour la mobilisation d'abord de la population à adhérer à l'opération et la réactualisation. Vous savez comment ça se passe et quand un élu local ou un parlementaire descend sur le terrain, il suffit de leur dire par exemple que c'est notre chose, c'est pour nous tous, il ne s'agit pas d'opposition, il ne s'agit pas de la mouvance, sortez massivement, faites-vous enregistrer pour la réactualisation de la liste. Le travail évoluerait plus rapidement. C'est juste un exemple. Maintenant, dire jusqu'à supprimer, on peut réformer. On peut revoir les configurations ou bien les durées du travail à faire. Voilà qui est dit. L'informaticien n'ira pas sur le terrain pour mobiliser. C'est ce que vient de préciser. Donc c'est le rôle du politique. Justement, il va pour mobiliser. C'est le rôle du politique. D'où l'importance. Quand on avait le CPS, la première instance qui a conduit le processus. Vous vous souvenez dans ce pays que c'est les politiques qui ont fait que des citoyens ne sont pas enregistrés jusqu'à aujourd'hui dans cette liste? Non, parce que simplement les politiques se sont entendus à un moment donné pour dire ne sortez pas. Non, c'était en ce temps-là. La situation est que c'était une stratégie. Il y avait un bras de fer terrible entre opposition et mouvance. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas d'opposition? Est-ce qu'on n'a pas de mouvance? Bien sûr. Oui. Deuxième chose, vous dites que la CENA n'a pas pour mandat politique. Non, c'est hautement politique aussi la CENA. Et lorsque vous confiez une élection à un organe qui ne maîtrise pas le premier instrument avec lequel il va organiser les élections, ça pose problème. La CENA aujourd'hui n'a aucune maîtrise de la liste tant que le COSLEPI ne finit pas son travail. Sur quelle base la CENA va faire les prévisions? Sur quelle base la CENA va dire nous avons besoin de tel nombre de matériel aujourd'hui? Mais c'est après réactualisation. Mais la réactualisation, vous connaissez la situation. Je suppose que la liste sort le 31 janvier. La CENA doit organiser les élections en avril. Elle a quel temps? Le débat fait croiser s'en va finir. On fait quoi? Alors, je pense que ce débat, il faut le faire. Oui. Nous avons besoin de le faire. Oui, et on le refera, rassurez-vous. On va le refaire davantage avant, bien évidemment, la clôture de la mission du COSLEPI, puisque pour le moment, le temps étant ce qu'il est, ce COS n'aura que, pour le moment, je dis bien, 4 mois, ou presque 4 mois. Bon, on attend de voir. On attend de voir si les 6 mois leur seront accordés pour leur mission. Alors, avant de vous libérer, Souleymane Koto-Yerima, je l'ai dit à l'entame, l'équipe Yahweh-Déou réussira-t-elle cette mission? Moi, je suis convaincu que l'équipe réussira sa mission. Mais il y a une condition fondamentale qui doit être remplie pour que cette mission puisse se passer de manière aisée. Quelle est celle-ci? C'est que le gouvernement, qui a déjà montré une brèche, une ouverture d'esprit à conduire le processus à terme, en changeant le directeur de l'État civil, en changeant le directeur général de l'INSAE, ça montre une ouverture du gouvernement. Et cette ouverture doit se poursuivre par la mise à disposition de ressources subséquentes pour pouvoir... Et à temps. Et à temps. Il ne faut pas que ce soit au dernier moment qu'on court pour dire qu'on n'a pas de ressources pour payer X, qu'on n'a pas de ressources pour payer Y, et que même au terme du processus, qu'on ne soit pas là à entendre que les gens qui ont travaillé dans les communes et arrondissements n'ont pas été payés. Parce que c'est des situations qui bloquent le processus. S'il le faut, une instruction spéciale du chef de l'État doit pouvoir nous permettre de dire au ministre des Finances de débloquer, si possible, la totalité du budget que le COSLEPI aurait soumis au gouvernement. Et par rapport à ce budget-là, que franchement, l'argent leur soit mis à disposition, que le travail puisse se dérouler normalement, afin que nous évitions tout ce que nous avons connu par le passé et que nous disposions d'une liste électorale qui nous permette en avril 2019 de renouveler notre Parlement. Très bien. Omar Salouf, c'est presque fini, la même question à vous. Oui, je crois que l'équipe réussira. L'engagement de chaque membre n'est plus à démontrer, juste à voir leur prise de position à l'Assemblée nationale. Je crois que tous autant, ils ont
ils ont envie que les choses évoluent mieux, que ce soit de la minorité ou de la majorité, que les choses évoluent bien dans le pays. Maintenant, par rapport à la mise à disposition des ressources, je crois que, excusez-moi de revenir encore sur le RAVIP récemment. Oui. Tout a été bien fait du début jusqu'à la fin. Donc ça a été une réussite pour le RAVIP. Je ne crois pas que le gouvernement puisse accepter qu'il y ait échec par rapport à la LEPI. Merci Omar Salouf. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Émergence Info. En face de vous, c'était Souleymane Koto Yerima. Il est entrepreneur, consultant, développement local et décentralisation. Il est membre de la société civile SOS Civisme. Il est aussi secrétaire général de la plateforme électorale des OSC du Bénin, des organisations de la société civile. Merci à vous pour la disponibilité. Bonne journée et excellente semaine de travail à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.